bongola, bongolanga ye, bongolanga, mabe etondi, kati nanga, bongolanga. Où irais-je, que ferais-je sans toi? Où irais-je, que ferais-je sans toi? Où irais-je, que ferais-je sans toi? Que serait mon histoire si on m'enlevait Jésus? Que serait mon histoire si on m'enlevait Jésus? Si c'était à refaire, moi je choisirais Jésus. Si c'était à refaire, moi je choisis à refaire Jésus. Natiela yo motema, Natiela yo motema. Fais ce que l'Esprit te dit de faire. C'est un culte spécial. Il y a une onction spéciale à ce second culte. Oh, Natiela yo. Même si tu es dehors, tu as envie de venir pour te prosterner dans le temple. Entre, personne ne t'empêchera. Motema, 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 Motema nanga, Motema, 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 oh Motema, 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 Zindo na yo e, namo zindo na yo, o zindo na yo e, o zindo, Mama Shada. Namo
Alléluia. Dans ce second culte, je ne veux pas prêcher ce que j'ai prêché au premier culte. Car lorsque je suis monté sur cette estrade, j'ai reçu un message prophétique sur vous. Je donnerai un autre jour l'enseignement que je devais donner ce matin. Je vais vous parler pendant 20 ou 10 minutes. Ce sera tout. Alléluia. Le Seigneur m'a parlé. Pendant les moments d'adoration, il m'a donné ce passage. Dans Matthieu 11, versets 20 à 21. Alors il se mit à faire des reproches aux villes dans lesquelles avaient eu lieu la plupart de ces miracles, parce qu'elles ne s'étaient pas repenties. Malheur à toi, Chorazine! Malheur à toi, Bethsaïda! Car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu'elles se seraient repenties en prenant le sac et la cendre. C'est pourquoi je vous l'ai dit, au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. Et toi, Capernaum, seras-tu élevé jusqu'au ciel? Non, tu seras abaissé jusqu'au séjour de mort. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de toi avaient été faits dans Sodome, elles subsisteraient encore aujourd'hui. C'est pourquoi je vous l'ai dit, au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins rigoureusement que toi. Frères et sœurs, lorsque je suis monté sur cette estrade, je vous ai regardé et Dieu m'a dit, vous êtes un peuple qui a trop reçu de lui. Dieu vous a trop donné. Dieu vous a trop donné compassion. Vous avez beaucoup reçu de Dieu compassion. Vous êtes comme ces villes, Chorazine, Bethsaïda, Capernaum, qui ont vu des grands miracles, mais qui ne se sont pas repentis. Qui ont eu le privilège de voir Jésus prêcher et faire des miracles, mais qu'au lieu que ces miracles les convertissent, ils se sont habitués aux miracles. Et au lieu que la bénédiction devienne une bénédiction, elle s'est transformée en malédiction. Parce que celui à qui on aura beaucoup donné, on demandera beaucoup. Vous avez reçu des puissants messages. Des puissants messages. Et si d'autres avaient entendu ce que vous avez entendu, ils seraient transformés à un niveau et amèneraient le réveil dans le monde. Mais compassion, tu t'es habitué à écouter le message de la sainteté. Compassion, tu t'es habitué à écouter le message de la repentance. C'est devenu comme une chanson monotone à tes oreilles. Jusqu'à ce que le message de la sainteté pour toi,
n'est devenu qu'une vaine répétition. Et chaque jour que vous venez, dimanche après dimanche, tout ce que vous recevez se change en jugement. Car au lieu que le prédicateur prêche, il se lave les mains, disant, je vous ai tout dit. Si vous allez en enfer, ce sera votre faute. Compassion, fait très attention. Faites très attention. Faites très attention. Tout ce que vous avez reçu, qu'est-ce que vous en faites? Comment pouvez-vous entendre des choses aussi saintes, mais mener une vie d'impureté? Comment pouvez-vous entendre des messages aussi élevés, mais demeurer incrédule dans vos cœurs? Aujourd'hui encore, tu t'es approché. Tu es venu devant Dieu. Mais pourquoi es-tu venu? Entendre encore un message très élevé. Mais est-ce que tu le pratiqueras? Recevoir encore un grand message. Mais qu'est-ce que tu en feras? Et Jésus, regardant ces villes qui ont vu des boiteux marcher, des aveugles voir, au lieu de dire, bénis soyez-vous, il dit, malheur à vous. Car si ces mêmes miracles étaient faits à Sodome et Gomorrhe, lorsque nous parlons de Sodome et Gomorrhe, nous parlons des gens qui étaient des grands pécheurs. Mais Jésus loue Sodome et Gomorrhe par rapport aux villes qui ont vu des miracles. Il dit que si Sodome et Gomorrhe avaient expérimenté ce que Chorazine, Bethsaïda avaient expérimenté, ils auront expérimenté un réveil. Si c'est qu'on vous dit chaque dimanche et chaque mercredi, vendredi, était prêché dans une autre église, ils prendraient la cendre, se repentiront. Mais vous venez et vous écoutez, vous vous habituez, vous n'entendez plus, vous n'entendez plus, vous n'entendez plus. Vous êtes là, vous n'entendez plus. Dieu au dernier jour vous jugera pour le messager qu'il a mis devant vous. Dieu au dernier jour vous jugera pour tous les messages que vous avez entendus et que vous avez mis dans vos cahiers, dans vos ordinateurs et que vous avez jetés sans jamais les pratiquer. Dieu au dernier jour vous jugera de vous être attaché à l'église au lieu de pratiquer sa parole. Voici ce qui arrive. Comment des hommes peuvent voir des malades être guéris, des paralytiques marcher mais rester insensibles? Comment est-ce que des hommes peuvent expérimenter la puissance de Dieu, mais leur cœur reste dur? Comment des hommes peuvent entendre la parole prêchée puissamment, mais demeurer dans leurs péchés, leurs iniquités? Voici, lorsqu'un messager de Dieu vient dans un endroit, l'ennemi combat les gens qui l'écoutent en aveuglant leur intelligence, en voilant leur cœur pour qu'ils ne voient pas, qu'ils entendent mais qu'ils ne voient pas, qu'ils entendent mais qu'ils ne se convertissent pas, qu'ils entendent et qu'ils s'habituent de sorte que le médicament cesse d'être un médicament et qu'ils soient immunisés contre la vérité. C'est pourquoi, frère, aujourd'hui ma prière est que Dieu déchire ce voile
ce voile qui est dans vos yeux, qui vous amène à vous approcher de l'eau mais ne pas boire cette eau, de vous approcher du feu mais de ne pas entrer dedans, d'apprécier la nourriture mais de ne pas la manger, d'apprécier le message mais de ne pas le pratiquer, d'aimer la vie qui est présentée mais de refuser d'y entrer. Plus sévèrement, un mot terrible, plus rigoureusement. Pourquoi? Dans le domaine du jugement, il y a des niveaux. Oui, mes frères, nous ne serons pas tous jugés de la même manière. Quelqu'un qui toute sa vie est allé à l'église et on lui prêchait des futilités et il n'a pas bien vécu, sera jugé parce qu'il devait lire par lui-même la parole. Mais celui qui a eu un messager qui lui a toujours dit la vérité sera jugé plus sévèrement que celui qui n'écoutait tous les jours que des messages de bénédiction. Parce que Dieu nous juge en fonction de la dimension de la lumière de sa parole qu'il nous a donnée. Nous t'avons toujours tout dit. Nous t'avons toujours tout prêché. Nous t'avons toujours tout enseigné sans rien cacher, n'ayant pas peur que tu quittes l'église, que tu ne donnes plus ton offrande. Nous te disons toujours la vérité. Mais pourquoi est-ce que malgré cela, dimanche après dimanche, vous venez et vous ne prenez pas la décision de vous conformer à ce que vous connaissez? Parce que vous pensez que c'est un homme qui prêche ici. Parce que vous croyez que c'est un homme qui prêche ici. Parce que vous croyez que c'est la parole d'un homme, un homme dur, un homme qui aime des choses compliquées, qui aime toujours vous déranger. C'est pourquoi vous pensez que c'est moi qui parle. Le Dieu du Sinaï est descendu à Moïse. Et Dieu, pour te parler, entrera dans un homme. Si tu attends qu'il y ait un feu qui te parle ici, tu te trompes. C'est Dieu qui parle. C'est pourquoi la Bible dit, vous regardez mais vous ne voyez pas. Vous entendez mais vous ne comprenez pas. Et ce matin, en montant sur cette estrade, j'ai senti un jugement de Dieu sur vos vies. Un jugement à cause de tout ce que vous connaissez. Que veux-tu que je te dise ce matin? Tu sais que voler, mentir, toutes ces choses, tu sais, qu'est-ce que je prêcherai aujourd'hui? Vous connaissez. Pourquoi n'obéissez-vous pas à la vérité que vous connaissez déjà? Pourquoi n'obéissez-vous pas à la connaissance que vous avez déjà? Pourquoi vous ne pratiquez pas ce que vous connaissez déjà? Parce que vous connaissez. On ne vient pas à l'église pour écouter des bons messages. On ne vient pas à l'église pour plaire au pasteur. On vient à l'église pour recevoir la vérité et la pratiquer. Jésus, faisant des miracles et des prodiges, s'arrête et commence à parler du jugement. Jésus parle du jugement, parle des derniers jours. Les derniers jours arrivent où chacun de nous se tiendra devant Dieu. Tu te tiendras devant Dieu. Tu te tiendras devant Dieu un jour. Tu te tiendras devant Dieu. Même si tu fais semblant de ne pas écouter ce que je dis, tu te tiendras devant Dieu un jour. Et Dieu te jugera en fonction de ce que tu connais.
en fonction de ce qu'il t'a dit, en fonction de la révélation que tu as eue. Si Dieu, au dernier jour, jugera les hommes, rien qu'à cause de sa création, tu dis que tu me connais pas, mais qui a créé les cieux et la terre? Mais toi, au-delà de la prédication par la nature, tu as reçu la prédication par la Bible. Cet esprit-là, qui endurcit ton cœur, est plus dangereux que l'esprit de la sorcellerie. Cet esprit qui fait que tu t'habitues à la parole est plus dangereux que l'esprit de la magie. Cet esprit qui fait que tu fasses que le prédicateur devienne comme ton ami, comme un gadiadia qui te fait rire, est un esprit plus dangereux que l'occultisme. C'est un esprit qui amène le jugement sur ta vie. De sorte que ce qui devait te faire vivre, c'est ce qui te tue. De sorte que ce qui devait te bénir, c'est ce qui te maudit. Car les miracles expérimentés par ces villes se sont retournés comme étant des malédictions. Ne vous glorifiez pas d'avoir un pasteur qui prêche bien. Je n'en ai pas besoin. Je n'ai pas besoin. Je veux que vous changez. Que vous pratiquez ce que j'enseigne. Au lieu d'aimer les prédications, de partager les prédications. Quelle est cette mère qui peut aimer que son enfant acclame ses conseils, mais ne les pratique jamais? Quel est ce père qui peut aimer que son fils dise « Papa est intelligent », mais ne pratique jamais? Si d'autres avaient reçu ce que tu reçois, il y a longtemps qu'ils auraient changé. Je vous assure, mes frères, les enseignements que vous recevez et vous vous habituez, d'autres les reçoivent seulement 5 prédications, transformées totalement. Ils changent de tout en tout. 5 prédications. Mais toi, tu as expérimenté combien? Tu as même 100 prédications, 1000 prédications, 2000 prédications. Je lave mes mains. Je lave mes mains. Si l'un de vous va en enfer, ce ne sera pas ma faute. Si l'un de vous va en enfer, ce ne sera pas ma faute. Je t'aurai présenté la vérité. Tu sais pertinemment que sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Tout le monde ici le sait. Tu sais que Dieu est la priorité. Tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Mais pourquoi tu ne le fais pas? J'ai fini mon message. Que Dieu vous bénisse abondamment.